et bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Aujourd'hui, on voulait vous raconter notre journée. On est allé faire une petite aventure cette semaine. Mercredi? Jeudi? Jeudi? Jeudi. Jeudi? Jeudi. Je Ah, confirme. bon. Ah On oui, est- oui. On est allé faire une petite aventure jeudi parce que Colombine a eu l'idée de faire comme une petite visite de notre quartier, mais spécifiquement des librairies de notre quartier. Alors, Colombine nous a fait un petit itinéraire jeudi pour aller visiter des petits... Moi, personnellement, j'avais jamais connu ces librairies-là. Ouais. J'ai fait des belles découvertes. Mm. Merci à Colombine. Mm. Et jeudi matin, on est parti en gambadant pour aller visiter 3 librairies qui sont proches de chez nous. Là, je viens de dire ça, puis là, ça me fait penser que on va pas mal trianguler où est-ce qu'on habite, Ouais. mais venez pas chez nous, OK? Merci. Ben oui, ouais. il y en a des appartes au coin. Ouais, il y a beaucoup. au mètre Ça va vous carré. prendre du temps de cogner à chaque porte. Ouais, c'est ça. Essayez D'accord. pas de nous trouver. C'est ça, fait que j'habite proche de la rue Saint-Laurent. Puis là, tu sais, comme quand je me promène dans mon quartier, je voyais genre juste sur la rue 2 librairies. Fait que c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Mm. Parce que juste en me promenant, j'arrêtais pas de voir plein de librairies qui m'intéressaient. Fait que là, je me suis dit, ben là, on devrait aller faire un tour. Puis, tu sais, aller voir les livres qu'ils ont, aller voir c'est quoi leur vie, quoi. Fait que, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait tellement de librairies, genre vraiment plus que ce qu'on est allé visiter. Mm. J'ai comme choisi ceux qui nous intéressaient plus. Sinon, il y en a beaucoup qui sont comme spécialisés. Fait que, mettons, librairie gourmande, que comme c'est juste des livres de cuisine. Tu sais, ça nous intéresse moins. Ou genre, il y en a une autre que c'était juste des livres de musique. Fait que, en tout cas, j'ai choisi les trucs que je trouvais que c'était le vibe pour nous trois. Mhm, Oui. mhm. Très belle sélection, je dois ajouter, oui. Vraiment. Puis aussi, je sais pas si c'est un critère pour toi, mais tu sais, c'est vraiment tout... on peut se rendre à la marche. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'était le quartier parce que c'était comme sinon, il y en a, à Montréal, il y en a à l'infini des librairies indépendantes. On aurait Ouais. pu aller très loin, là, puis passer comme 3 jours à juste faire ça. Là. Oui, Ouais. c'est ça. Mais parce que, tu sais, mettons, nous, on a, tu sais, on a dans notre quartier, on a aussi genre Archambault, Renaud-Bré, Raffin, des affaires de même, Mhm. des... Ouais. Mais même librairies. Raffin, c'est indépendant, mais je me suis Ouais. dit, c'est un peu plus gros que Ben genre ouais, ceux tout le auxquels monde on est allé. connaît. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même... En tout cas, c'est fou qu'il y ait autant de grosses librairies et de petites librairies, mais on s'était dit que ça serait vraiment le fun de, justement, prendre le temps de découvrir celles qui sont plus indépendantes, Ouais. plus petites, qui sont plus, des fois, spécialisées dans certains Mhm. trucs, mais qui nous intéressent. C'est ça. Ouais. D'aller les encourager parce Ben oui. qu'on a les mêmes passions. Parce que aussi, c'est que juste au coin de... je vais pas trianguler ma location, mais très proche de chez nous, il y a comme une mini-librairie, puis on n'était jamais rentré à l'intérieur. Fait que c'est un peu aussi une excuse de faire Mhm. cet épisode-là, mais comme pour aller voir ces librairies-là. Mhm. Puis, en tout cas, ça a toujours été dans les plans de faire un épisode où est-ce qu'on visite des librairies. Et on est seulement allé voir 3 librairies. Alors, on va sûrement refaire cette espèce de petit format de comme aller passer une journée Mhm. à l'extérieur, visiter des choses. Puis, dans le fond, le concept de cet épisode aujourd'hui, c'est qu'on veut juste vous raconter notre journée, vous parler de chacune des librairies où on est allé Mm. et aussi de vous parler des livres qu'on a achetés Mhm. dans chaque librairie. Mhm. Alors, Puis, ben, je vais aller juste rajouter en même temps que, justement, on a demandé aussi aux libraires de nous donner des recommandations. Fait qu'on Mhm. veut pas pouvoir aussi vous parler de ça. Oui! ouais. Fait qu'aujourd'hui, si ça vous tente de faire des petites découvertes avec nous, ben asseyez-vous, on vous parle de choses inusitées qu'on a trouvées, de gens qu'on a rencontrés, Mhm. des livres qu'on a achetés. Mhm. Alors, asseyez-vous confortablement ou faites la vaisselle, comme vous voulez. Et c'est parti. Alors, jeudi matin, on s'était dit qu'on allait commencer à 11h. Finalement, on a commencé à genre 1h30. Ouais. Classique, nous, Ouais. je pense. Mais là, c'est parce que ça faisait quoi, genre une semaine. 5 jours qu'on s'était pas vus, fait que là, on avait beaucoup de rattrapage à faire. Ben Fait que oui. On s'est parlé pendant 1h30. Ben oui. Exact. Ouais. Mais quand on est allé sur notre lancée, on s'est dirigé sur la rue Saint-Hubert. Et Colombine nous a amenés à quelque part. Pour vrai, c'était épique. Je suis vraiment contente qu'on soit allé là parce que, sincèrement, je serais jamais rentrée là toute seule. Non, moi non plus. C'était la librairie T. Westcott, Ouais. ou genre Westcott T. Bookstore, je sais même. Fait que, ouais, c'est la librairie Westcott. Dans le fond, quand vous arrivez devant le magasin, c'est vraiment
une brocante, je dirais. Ouais. Juste comme, pour vrai, c'est grand comme un corridor. Ouais. Puis il y a plein de livres partout. Et il y a comme visiblement personne qui travaille là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est qui le monsieur qui travaille ici? Ouais. Parce qu'on rentre à l'intérieur, puis il y a personne, genre. Ouais. Puis j'étais comme, oh! Il y a Ah, personne, ok. puis il y a aussi pas d'endroit où marcher. Dans le sens, il y a tout est recouvert de livres, tout est recouvert de... Il y a aussi comme des petits Des objets bébelles, random. Moi, c'est vraiment, personnellement, mon genre de place. J'adore les brocantes, j'adore comme devoir fouiller avec mes yeux. Ouais, pour vrai, t'étais tellement bonne pour trouver des choses. Ouais. J'entendais tout le temps, genre, moi, j'étais de l'autre côté, puis là, j'entendais Emma qui était comme, ah, j'ai trouvé ça! Ah, j'ai trouvé ça! J'étais comme, wow, moi, j'arrive pas à rien trouver, genre. Ouais, mais Mais, moi, je sais pas, j'aime vraiment ça, mais aussi, mon problème, c'est que je veux absolument regarder chaque livre pour être sûre que comme je manque rien. Fait que ça, c'est un problème. Mais là, bref, on arrive là, on est tous à la queue leu-leu, une derrière, puis ça avance pas, là, comme parce qu'il y a pas... Mettons, s'il y a quelqu'un d'autre devant nous, puis qui avance pas, on peut pas avancer, on peut pas se déplacer. Il n'y a pas de place. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est plein, et c'est plein de livres, puis c'est pas des livres, mettons, des nouveaux livres, dans le sens... C'est pas comme dans une librairie où est-ce que, comme le distributeur vient de te donner un livre, genre, il y a une commande de livres. C'est vraiment, je pense, le monsieur... On a assumé que c'était un des messieurs à l'extérieur qui travaillait là. Honnêtement, ça se peut qu'on ait donné notre argent à quelqu'un de random dans la rue. Ça se peut, OK? Mais non, mais en faisant mes recherches, j'ai compris que c'était pas... C'était au propriétaire, en fait, qu'on a donné notre argent. Ouais. Ben, je sais. Mais Oui, mais sur le coup, moi, j'étais comme, yo, je sais pas, mais c'est un petit monsieur dehors avec sa chaise. si tu veux, tu peux faire tes recherches, mais je veux juste dire, petite mini parenthèse avant. On a filmé, on dirait que j'ai dit fumé, beaucoup de contenu, puis le moment qu'on va sortir l'épisode, j'aurais fait un petit reel, fait que si vous voulez le visuel de cet endroit-là, ça vaut la peine. Allez voir ça. Fait que c'est ça. Fait que on s'est divisé pour Conquer, tu comprends? On a chacune pris comme un segment du magasin et on a observé. Puis, je vais pas dire que c'est bien organisé le magasin, mais il y a des sections. Il y a des sections à thème. Environ respecté. Environ respecté. Puis, c'est ça. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai regardé chaque livre. Je suis tombée dans la section de livres un peu plus connus. Fait que là, je trouvais plein d'affaires. Moi, je me suis grandement amusée. Ouais, moi, pendant que vous étiez dans la section livres connus, moi, j'étais de l'autre côté avec, genre, les histoires, genre, les trucs historiques, genre, les affaires comme... Les trucs de science. Genre de science, genre, les science textbooks. J'étais comme, oh! Genre, wow! En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup trouvé de choses dans cette librairie parce que moi, en fait, je suis un peu le contraire, genre, de vous. Ça m'a vraiment, genre, j'étais overwhelmed. Quand je suis rentrée là, il y avait des livres partout, des piles à terre sur le mur, des bébelles partout. J'étais comme... Genre, ça m'a un peu angoissée. Mais après ça, j'étais comme, ouh, j'ai relaxé. Puis j'ai pris le temps de regarder, mais j'étais comme, wow, moi, je pouvais pas rester là trop longtemps. Ah là. ouais. Ouais, j'étais genre, il y a comme trop de choses partout. Aussi, je voulais dire, il y a beaucoup de livres en anglais, Mm. mais moi, le premier livre que j'ai trouvé, c'était un livre de Guillaume Musso. Puis c'était le même, il y avait format poche, format grand. Ah ouais? Mais c'est ça, est-ce que, je sais pas si j'ai arrêté ma pensée, mais c'est ça, clairement, le monsieur, il trouve comme des livres dans des friperies ou il trouve des livres dans des croque-livres ou whatever. Il se fait donner des livres, j'imagine aussi, parce que, ben là, je veux pas qu'il se fasse arrêter, là, appelez pas le FBI, là. Mais comme, tu sais, il y avait clairement des livres, genre, il y avait une stamp, Un code une barre, étampe, genre? un étampe de comme la bibliothèque du cégep du il y avait Montréal. plein de trucs genre. de bibliothèque. Ouais. Fait que c'est sûrement comme des gens qui lui donnent des livres, puis après ça, comme il les revend. Fait que, honnêtement, je pense pas que c'est une business legit, mais on dit pas. Non, c'est ça. Mais c'est très indépendant. Ouais. C'est très, très Ouais. indépendant. Puis c'est ça, moi, personnellement, j'ai adoré. Comme j'ai trouvé des trucs, là, comme une version de Bilbo, le Hobbit, de comme 1978. Ah, c'est vrai. J'ai trouvé comme il y a plein de Margaret Atwood, il y a beaucoup de trésors, puis moi c'est ça que j'aime dans ces endroits-là, c'est les trésors qu'on peut trouver. Est-ce qu'on parle des livres qu'on a choisis ou tu veux faire ta Attends, mais recherche? je peux vous parler un peu de ma recherche. Mais si vous voulez. mais peut-être tu vas le dire, mais j'allais juste dire aussi Ouais. que comme sur le descriptif, ça disait que c'était la librairie de livres rares. Ça, c'est comme un peu sa marque de son commerce. brand. Parce que moi, j'étais allée voir le site internet de la Plaza Saint-Hubert. Ouais, puis ils disent quoi?
Fait que là, comme t'as la petite... T'as genre la page de la librairie. Puis il est écrit que ça accepte les certificats cadeaux et que c'est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ah, Ce ne l'est pas, non. les amis, OK? Allez pas là. Il y a comme 1 pied de large d'espace passage, là, pour marcher. Fait que mensonge. Mais je vous avertis, là, c'est tout. Non, mais c'est quand même pas pire à savoir, là. Si tu veux aller dans une brocante de livres, ben, ça sera peut-être pas là. Si t'as des... Genre, N'importe quelle brocante, réduite. ça m'étonnerait que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Ouais. Ouais, peut-être, ils disent qu'il n'y a pas d'escalier, OK, mais c'est parce que je peux-tu circuler librement? c'est ça. Non. Non. Ouais, c'est ça, absolument. Ben là, c'est ça, je suis allée faire des petites recherches parce que je me suis dit, on avait parlé de ça, puis j'étais comme, OK, j'ai le temps, let's go. Puis, dans le fond, c'est établi, c'est comme un article du journal Le Métro, donc ça a été ouvert en 2018, cette bibliothèque, OK. espace-là. Ouais, c'est quand même récent parce qu'avant ça, c'est Terry Westcott, en fait, qui a ouvert ça. Puis, c'est des livres usagés. Et puis, il disait qu'avant, il était établi sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, au centre-ville. OK. Puis après ça, sur le boulevard Saint-Laurent. Puis après ça, ça faisait comme 30 ans qu'il travaillait dans le domaine du livre. Mais que, dans le fond, c'est qu'il s'était fait, genre, jeter en dehors de son local parce que les prix ont full augmenté son loyer. Fait que là, il a dû, comme, genre, changer de bord puis trouver un autre local. Puis après ça... Parce que sur quand j'étais allée regarder la review Google, c'était un avis d'il y a 10 ans, puis ça disait qu'il était allé là, genre. Fait que c'est pour ça que j'étais comme... ouais, c'est Dans ça. ma tête, c'était vieux, mais... À 74 ans, OK, en 2017, il déménage de local avec 15 000 livres. Genre, le mec, il entreprend un projet no big Puis il a deal. fait ça avec... Ouais! Ben, Puis- Ah, qu'est-ce que c'est quand même classe. Puis aussi, c'est qu'il disait qu'il avait perdu des milliers de livres dans le processus de déménager à cause de son propriétaire qui était comme là, il faut que tu te départisses de livres. En tout cas, ça avait l'air d'être une grosse histoire, là. Et que là, maintenant, il a choisi la petite patrie pour venir s'installer, c'est-à-dire Rosemont Petite Patrie. Mais tu sais, tu dis ça, il a fait ça avec, mais comme 15 000 livres, comme dans un local petit comme ça, là, c'est littéralement un corridor. Là. Ben, c'est ça. Ouais. Fait comme c'est normal que ça soit tout empilé un par-dessus l'autre. Là. Ouais. Puis dans le fond, pourquoi il est venu s'installer dans la Rosemont Petite Patrie, c'est qu'il disait qu'il y a plein de monde, de nouvelles personnes qui continuent à venir s'installer là, puis que les loyers n'étaient pas très chers. Fait qu'il s'est installé là. Donc, c'est pas mal ça pour le lore. Puis il y a des livres en français, des livres en anglais, c'est ça. Mais il dit pas de où il prend ses livres. Non, il dit juste que c'est une librairie de livres usagés. Livres usagés, mais genre, c'est quoi la provenance? On sait pas. Ben, les bibliothèques, on sait beaucoup. Bref, moi, personnellement, j'ai adoré cet endroit. Pas que j'ai découvert des affaires, mais comme, pour moi, il y avait des petits trésors. Moi, c'est le genre de truc que j'adore, mais c'est ça. Soyez avertis. C'est pas une petite librairie bien cute, là. Faut que tu fouilles. Si t'aimes ça fouiller, puis si t'aimes ça les petits trésors, moi, je recommande. Soyez pas intimidés par la façade. Rentrez à l'intérieur, vous allez juste découvrir des affaires. Moi, j'ai aimé ça. Mais c'est ça. Mais comme Camille a dit, pour elle, c'était un peu trop stimulant. Ouais. Mais tu sais, Mais en plus, t'aimes ça, les friperies. Mais j'aime ça les friperies, mais même dans les friperies, je deviens overstimulée très rapidement. Mais j'ai quand même aimé ça, les petits moments cocasses, genre les petits objets cocasses dans la librairie. J'étais comme, genre, ça me faisait bien rire. Genre, fait que c'était une expérience un peu intense pour moi, mais vraiment, quand il y a des petits moments que je trouvais bien rigolos, là, tu sais. Fait que là, on a chacune trouvé, soit des livres, soit une autre affaire. Camille, elle a pris une autre affaire. Puis, comme les prix sont écrits après la page couverture, mais là, après ça, le monsieur, ça se peut qu'il change d'idée, là. Ça dépend comment il se sent. Fait qu'on est... Puis, en tout cas, lui, il prend juste cash. Fait que juste content. Fait que là, moi, j'ai pris le livre The Guest List de Lucy Foley. Puis je l'ai pris juste parce que c'était un Reese's Book Club. Je sais pas, c'est lui qui m'attirait le plus, mais tu sais, il y avait plein d'autres
sais, j'aurais pu prendre le livre de Millennial, là, de Mhm. Girl Who Kicks the Hornet, machin. Ouais, il truc. était vraiment beau, le livre. Ouais. Mais c'est juste que, comme, est-ce que je vais le lire? Je sais pas. Fait que, tu sais, je voulais pas acheter comme. Parce que Ouais. ça serait vraiment mon genre d'acheter vraiment tout ce que je voyais, Mhm. juste pour les avoir chez nous. Mais là, il faut Mhm. que je me calme. Mhm. Genre, juste dans ma chambre, il y a 300 livres, là. J'ai refait le calcul, là. Ça va pas bien. Fait que faut que je m'arrête. Ouais. Fait que là, j'ai pris ce livre-là. Fait que, Colombine, qu'est-ce que t'as pris? Oui, le premier livre que j'ai pris, c'est comme je disais, un livre de Guillaume Musso, c'est La vie secrète des écrivains. Puis dans le fond, moi, les livres que j'ai lus de lui, c'était plus comme histoire d'amour vibe. Puis ça, c'est comme un thriller un peu. C'est un peu le genre. Ça me pensait un peu à Stephen King, là, dans le sens que c'est comme une histoire d'un écrivain qui va être reclus. Puis là, tu sais, il y a comme ça devient un peu thriller, un peu horreur. Fait que c'est ça. Parce que lui, pour vrai, il est vraiment bon pour faire des twists and turns. Peut-être prévisible. Moi, je les prévois pas. Fait que ça me va. Ça me va parfaitement. Fait que je me dis, pour un thriller, ça doit quand même... Ça m'intrigue parce que je pense que je peux être vraiment surprise. Mhm. Puis sinon, l'autre livre qu'on a trouvé, c'était vraiment la fin. Je vais vous montrer, là, si vous êtes sur la vidéo YouTube. Pour vrai, il est malade, ce livre. Ouais, il est tellement le fun, là. C'est de Frank Herbert. 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 Lui qui a fait les dunes. Je l'ai acheté pour mon chum là, qui lit les dunes. Mais même moi, en fait, ça me tente. Pour vrai, l'histoire, ça a l'air vraiment bon. Mhm. Dans le fond, c'est un biologiste moléculaire. C'est pour ça que moi, ça m'intéresse. Puis sa femme puis ses 2 enfants ont été tués dans un accident d'auto. Puis, fait que là, en tout cas, il vire fou. Puis il décide de... OK, attends, il meurt à cause d'un terroriste. Fait que là, il décide d'aller dans un laboratoire puis de commencer à faire une arme bactériologique. Puis c'est la peste blanche. Fait que le livre s'appelle La mort blanche. Fait que c'est pour ça. Donc, ça a l'air super intéressant. Wow. Moi, je trouve. Ben, en effet. Puis, lui, justement, C'est ça. c'est écrit Collège Jean-Eudes puis c'est barré. Fait que genre, c'était clairement à la bibliothèque du Collège Jean-Eudes, là. Mais don't come for us, Collège Jean-Eudes. Ouais. Tu vas pas revoir ton livre. Non, non, non. Il appartient à quelqu'un d'autre. Il a coûté 2 $. C'est ça, il était 2 $ parce qu'il était un petit peu abîmé, puis comme clairement, Il a du vécu. Il a du vécu, Ouais, puis ouais, ouais. l'autre, comme je disais, il a coûté 6,95 $. Wow. Fait que Puis le mien bonne a coûté aubaine. 10 $. Bon, parce que c'est à nouveau. Ouais, il est nouveau, puis il est pas Il est pas il est un peu abîmé. jaune, mais il est pas abîmé. Là. Ouais, Mhm. c'est ça. Ben, il a quand même l'air nouveau, lui, non? Ouais, lui, Ouais. lui, il est beau. Puis Camille, elle a pas pris de livre, mais qu'est-ce que t'as pris? OK, parce que moi, j'étais overwhelmed, puis là, je voyais pas de livre qui m'intéressait. À un moment donné, il y en avait un sur comme, genre un peu les machines qui overthrow les humains. Puis j'étais comme, j'étais déjà en train de lire un peu un truc de même avec Cryer's War, le livre audio que je viens de terminer d'ailleurs. Mais fait que j'étais comme, je sais pas si ça me tente, puis là, je voyais rien qui me tentait. Puis là, j'ai regardé dans la section fantastique un peu, puis je voyais pas de trucs qui m'intéressaient. Ou sinon, c'était comme des 2e tomes, 3e tomes d'autres de séries qui auraient pu m'intéresser. T'sais. Fait que là, finalement, on est genre proche de sortir. Je regarde un peu les bébelles. Puis là, j'ai trouvé une espèce de petit boîtier, OK? Puis là, bon, sûrement que vous voyez pas à la maison, là, mais c'est comme, il y a une photo de quelqu'un avec des pointes. Puis là, j'étais comme, oh! C'est quoi qu'il y a dans ce petit boîtier Là, attends, c'est quoi des pointes? Des pointes, tu sais, c'est comme, tu sais, les chaussures de ballerines là, qui dansent du ballet, ben, ils portent des pointes. Fait que là, c'était comme une photo de genre, de trucs de danse. Puis là, moi, je fais de la danse, j'étais comme, oh, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur? Puis j'ai ouvert le petit coffret, puis à l'intérieur, il y a plein de photos. Des full belles prints un peu noir et blanc, ben, très noir et blanc, en fait, des prints noir et blanc des prints noir et blanc vraiment belles avec des gens qui dansent. Puis c'est comme des super belles images. Fait que moi, je vais avoir ça pour décorer ma maison. Donc, j'étais bien contente. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de prix. Je sors dehors. Je suis comme, vous me faites à combien? Puis là, il check. Puis il est comme, 10 $. J'étais comme, non, mais moi, j'ai juste 5 $. Genre, je suis désolée. Puis il était comme, OK, 5 $. Parfait. J'étais comme, parfait. Super. Moi, j'étais contente. J'ai mes belles photos pour décorer ma maison. Ça vient de la FNAC, genre, comme FNAC des années 80. Ouais, genre, ouais, legit. J'aurais. Ouais, 80, ça a l'air d'être la bonne Mhm. époque. Époque. Non, mais j'allais dire 70, mais non, pas 70. Genre 80, 90. Fait que c'est ça. On aurait aimé ça aller visiter une autre librairie qui est sur la Plaza Saint-Hubert. Là, on a fini avec Westcott. là. Mhm. On est allé ailleurs après ça, mais c'est ça. Il y avait une autre librairie sur la rue Saint-Hubert qu'on aurait aimé ça aller. Cependant, elle est
temporairement fermée. Ouais. Mais je voulais peut-être vous la mentionner avant qu'on passe à autre chose. C'est la librairie Racine, qui est une librairie, je pense, indépendante, qui se spécialise dans les auteurs... pas qui se spécialise, mais en tout cas qui essaie de mettre de l'avant plus les auteurs racisés. Alors voilà, mais comme c'est ça, c'était fermé, on n'a pas pu y entrer, mais j'ai toujours trouvé que la façade était quand même vraiment belle. Ouais. Alors je suis très curieuse d'aller voir cet endroit dans le futur pour un autre épisode. Ouais. Épisode. J'espère qu'ils vont rouvrir. Ouais. Ben oui. Une Mais prochaine oui. visite, une prochaine visite. Mhm. On espère. Alors, nous sommes rendus à notre deuxième arrêt. Alors, on a quitté la librairie Westcott pour se diriger, pour aller voir une librairie qui vient d'ouvrir. C'est vraiment récent et c'est un peu pour, en tout cas, selon moi, un peu pour la... C'est comme la raison de faire cet épisode. L'esthétique. Non. Non, c'est que, genre... Aller visiter les librairies d'un quartier, moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. Fait que moi, je voulais aller voir cette librairie, mais je sais pas si je serais rentrée si on n'avait pas l'excuse de comme faire un épisode là-dessus, juste parce que ça m'intimide. Mais c'est ça, parce que moi aussi, c'est comme cet été qu'ils ont ouvert, puis à chaque fois que je passais, comme souvent, genre, je les voyais en train de peinturer, puis comme tout est rose. Puis le titre, il y a comme une full belle écriture, puis c'est rouge, puis en plus, c'est genre les teintes de 3 filles, un livre, puis c'est vraiment mon esthétique. Fait que, j'avais vraiment hâte d'aller voir là-dedans. Pour rester super beau. C'est ça, là. parce qu'au début, l'été dernier, ils ont ouvert dans un local, puis là, récemment, ils ont changé de local, mais juste à côté, la porte à côté. Mais moi, je croyais que ça avait fermé. Fait que là, c'est comme, il est trop tard. Mais finalement, non. Ils ont juste changé de place. Donc, la librairie qu'on est allé visiter, c'est l'Agenda. Mais Agenda. Agenda. Qui est une librairie, un café-librairie trans et queer. Alors, c'est ça, c'est une librairie indépendante qui focus vraiment son attention sur la littérature d'auteurs queer. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement tous des livres qui parlent de queerness ou de sexualité ou peu importe. C'est juste que ça met en valeur des auteurs qui proviennent de la communauté. De la communauté. Fait que vraiment une petite marche, encore une fois, entre la librairie Westcott et Agenda. Une petite marche, 5 minutes, bing, bing, on marche. Et on rentre dans cet endroit qui est, encore une fois, petit, mais très bien organisé. Ici, c'est très bien organisé. Et il y a aussi beaucoup moins de livres offerts, dans le sens, comme ça sonne bad, là, du même. Il y a moins d'offres, mais... une plus grande sélection. C'est ça. Genre une sélection plus précise. Ouais, puis c'est comme 2-3 bibliothèques. Puis là, tu peux chercher vraiment rapidement, facilement dans ces bibliothèques-là. Et tous les livres, en tout cas moi, en fait, on a eu de la difficulté parce que tous les livres étaient vraiment beaux. Alors, c'était vraiment difficile de faire notre sélection. Mais on rentre là, c'est ça, il y a un petit café dans le fond, puis il y a comme une aire commune, il y a comme une pièce commune que j'imagine que tu peux aller travailler, là, faire... de l'ordinateur dans une petite pièce. Ouais, puis... c'est comme un café, fait qu'il y a des tables, puis... Non, mais il y a une pièce aussi, tu as vu? Ouais, mais ça, je pense que c'était leur bureau, non? Non, il est écrit pièce commune. Ah ouais! Mais c'est qui était au fond. Ah, OK, moi, je regardais trop les livres. J'ai juste vu quelqu'un travailler, j'étais comme, ah, ça, c'est leur bureau, OK. Fait qu'il y a deux personnes qui travaillent... En tout cas, moi, j'ai vu 2 personnes qui travaillaient là. Et on a parlé à une de ces personnes-là. Puis, Colombien t'a demandé c'était quoi sa recommandation. Oui, c'est vrai. Oui, mais on n'a pas dit, by the way, pour le monsieur, sa recommandation de livre. Lui, c'est un classique. Comme ça va avec lui. c'est vrai. Ça va avec sa face. C'était Great Expectations de Charles Dickens. Yeah, comme classique. Là. Puis la personne qui nous a fait la recommandation, c'est In the Dream House de Carmen Maria Machado. Elle m'a dit que c'était... Attends, c'était quoi donc? Que c'était comme horreur gothique. Oui. Dans l'esthétique gothique. Ça, c'est sûr. Puis après ça, moi, j'étais bien subtile. J'étais allée demander à la personne, j'étais comme, c'est quoi la mission de votre librairie? En tout cas, elle a juste répété que c'est une librairie qui mettait en valeur les auteurs queer et trans. Et en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de livres que j'avais lus auparavant. J'ai vu Valid, Brainworms aussi, que pour vrai, dans mon recap, je le dis, là, mais c'est vraiment 2 livres
Ben, pas similaires, mais c'est comme les mêmes thèmes. C'est juste qu'il y en a un qui est horreur, puis l'autre est science-fiction. Mais c'est comme vraiment... Parce que je les ai lus un peu back-à-back. Puis j'étais comme... C'est la même affaire, genre. Les parallèles. Ouais, mais c'est deux histoires sur la transition. Ben, sur des personnages trans. Et sur la transphobie, inévitablement. Fait que... En tout cas, moi, je recommande ces deux-là, mais l'épisode sur les lectures LGBTQ+, va venir en juin. Ouais. Bon, fait qu'on en parlera plus tard. On s'en parlera, oui. Fait que c'est ça, on a passé à travers toutes les bibliothèques de la petite librairie, puis on faisait juste sortir les livres qu'on trouvait beaux. Puis après ça, Camille lisait toutes les pages, les quatrièmes de couverture, et ça lui a pris 45 minutes. Elle voulait pas partir de là. Mais c'est parce que moi, vraiment, c'était mon coup de cœur des 3 librairies qu'on a visitées parce que ça faisait une couple de fois aussi que je passais à côté puis que j'étais comme « Oh, ça a l'air vraiment cool! » Puis j'avais eu un petit peu le backstory sur le drama, mais aussi sur comment ça avait été comme... comment c'est arrivé. Fait que, tu sais, c'est... comment la librairie est née. Mais c'est que, dans le fond, il avait fait ça avec un projet de sociofinancement pour créer tout ça, toute leur librairie. Fait que c'était vraiment un beau projet communautaire et de communauté que je trouvais ça full inspirant. Puis, moi non plus, j'avais jamais comme pris le temps de rentrer à l'intérieur parce que, ben, c'est ça. En général, je suis comme en déplacement d'un point A au point B. Genre, faut que je me rende. Fait que là, je prends jamais le temps, tu sais, de rentrer. Mais là, pour être rentrée, là, oh my God. C'était tellement fun. Premièrement, c'est ça. Toute l'esthétique de l'endroit, c'était tellement satisfaisant. C'était comme full ouvert. Puis moi, j'ai besoin un peu de cet espace-là pour pouvoir comme bien prendre le temps de regarder les livres puis de voir qu'il n'y ait pas beaucoup de sélection. C'était comme tant mieux parce que moi, je les aurais toutes achetées. Puis là, c'était un petit peu un problème. J'étais genre là, j'ai pas assez de fonds pour ça. Je vais juste comme pas toutes les acheter. Je vais faire un choix. Mais vraiment, genre, tous les livres que je sortais, j'étais comme « Ah oui, je veux lire ça. Ah oui, je veux lire ça. Ah oui, je veux lire ça. » Fait que ça m'a pris du temps parce qu'en effet, je lisais toutes les quatrièmes de couverture. Je voulais tout savoir. Non, mais t'avais aussi un très grand problème de... Genre, t'étais pas capable de choisir le sens que... On dirait que l'action de faire un choix te bloquait dans ta décision. Ah oui, oui, oui. Mais comme aussi dans l'autre librairie, là, t'as une pile de livres, pis t'étais comme, qu'est-ce que je fais, genre? Elle était complètement figée dans le mouvement. Ah oui. Mais j'ai fini par faire un choix, éventuellement. On t'a un petit peu poussé dans le cul, on t'a quand même avec Camille, là. Ben, à la fin, t'en avais genre 4, puis là, Colombine, elle a pris un des livres direct pour t'en enlever j'étais comme, moi, lui, m'intéresse, fait que je veux le prendre, OK? Ouais. Fait que là, il en restait 3. Puis là, elle était comme... Il était tout étalé sur la table, là, puis elle les regardait, puis elle était comme... Je sais pas. C'est difficile. Puis là, elle relisait les 4. Puis là, elle était comme... Ah, ça, c'est des short stories. Je veux pas ça. Je veux pas ça. Parce que genre, moi, j'aime ça, les histoires qui durent longtemps, qui est comme tu peux... Genre, moi, plus c'est une brique, plus j'aime ça, pour être honnête. Comme je trouve ça le fun quand les gens développent leur sujet to the max. C'est quand c'est des short stories. C'est juste que j'aime pas ça parce que ça me laisse sur ma faim, puis j'ai le goût d'avoir chaque histoire que j'ai full aimée, j'aimerais ça l'avoir en grand format, en long format, mais là, je peux pas, fait que là, je trouve ça difficile. Bref, c'est pas difficile. Qu'est-ce que tu as choisi? Fait qu'est-ce que j'ai choisi? Je suis vraiment, vraiment contente de mon choix. OK? Ça s'appelle Magodies. Donc, c'est une nouvelle par Gabe Calderon. Puis, moi, j'ai choisi cette nouvelle-là parce que c'est comme un truc dystopique, un peu post-apocalyptique, avec des communautés autochtones, genre. Le livre s'appelle Magodies, OK? Puis ils disent la définition de Magodies c'est un livre qui est écrit en anglais dans le Anishinaabe language. A person who refuses allegiance to, resists, or rise in arms against the government or ruler of their country. Puis dans le fond, c'est après qu'il y a eu des grosses catastrophes naturelles, que là, presque tout le monde est mort dans le monde. Puis là, c'est comme, on voit le trajet et les aventures de plusieurs personnes qui vivent dans ce monde, qui essaient de reconstruire ensemble et comme toutes les difficultés qui arrivent avec comme essayer de recréer une société à partir de zéro avec un monde qui est en ruine. Donc, j'étais comme, moi, c'est tellement mon genre de livre. Genre, moi, j'aime ça les dystopies, j'aime ça les affaires de comme fin du monde. Fait que j'étais trop contente quand j'ai vu ça. J'étais genre, this is mine, yes. Fait que c'est ce sur quoi mon choix s'est arrêté. C'est un roman graphique. Tu vois, j'étais comme, oh, c'est-tu un roman graphique? Non, c'est pas un roman graphique, mais c'est très. C'est pas beaucoup de pages. C'est comme. Genre, en dessous de 300 pages.
Puis c'est écrit comme avec beaucoup d'espace dans les marges. Fait que d'après moi, ça va être une lecture courte et très agréable. Alors, moi, Parfait, ce que j'ai acheté, ça s'appelle Bury Your Gaze. Gaze. Par Chuck Tingle. Fait que traduction enterrez vos homosexuels. Et dans le fond, Bury Your Gaze, c'est une tournure de phrase comme une expression ou une trope en cinéma que les personnages gays vont souvent mourir. Pas en premier nécessairement, mais juste vont mourir. Au début, je pense que ça vient du Code Hayes. En tout cas, c'est une longue histoire du cinéma, mais c'est genre tous les personnages qui dévient du statu quo meurent un peu. Ça vient un peu de là. Et ce livre-là, c'est un livre de fiction qui raconte l'histoire d'un acteur gay, je pense, puis que éventuellement, dans un de ses rôles, son personnage meurt, puis là, s'ensuit. C'est un thriller, je pense un peu une satire aussi. Alors, j'ai vraiment hâte, mais c'est que je savais que ce livre-là existait parce que sur Libby, j'allais faire des petites recherches pour justement le mois de juin, pour notre épisode du mois de juin. Puis je l'avais vu passer, mais il était occupé. Alors j'ai choisi un autre livre qui s'appelle It Came from the Closet. Alors, ça vient du garde-robe. Alors, tu sais, closet, on sait que c'est ça l'expression quand tu come out of the closet. Yes. J'ai arrêté de faire du bruit avec ça. Et dans le fond, ce livre-là, c'est une non-fiction, mais un peu sur les mêmes thèmes. C'est comme plein d'auteurs différents qui font des analyses de films d'horreur par rapport à leur identité queer ou de la communauté LGBTQ+. Alors, c'est ça, c'est comme, on dirait, ce livre-là que j'ai acheté, c'est comme une suite à ce que j'ai lu la semaine dernière. Ben, en fait, cette semaine, lundi, mardi. Sur Libby? Oui. Ah, nice. Il est vraiment beau. Ouais, la couverture est vraiment Ça agréable. fait années 80, Mais slasher. le bon vibe. Et toi, Colombine? Moi, j'ai pris... T'as pris un collant aussi. Tu veux en parler? Ouais. Moi aussi, Après. la page couverture est trop belle. Encore une fois, vraiment mes couleurs. C'est rose, rouge, puis c'est écrit le titre avec une full belle police d'écriture en Mais vert. ce vert-là match tellement bien avec le rose. Avec le rose. vrai. Puis ça marche avec tes ongles, girl. Ça marche avec mes ongles, fucking. C'est quoi mes ongles? Ça s'appelle Perfume and Pain ou Perfume and Pain. Perfume and J'avoue Pain. que j'ai pas tout compris l'histoire de ce livre, mais ça disait que c'était comme une romance saphique. Fait que déjà, moi, tu m'as eu avec ces deux termes-là. Ouais, t'sais. 100%. Mais je pense que c'était comme l'histoire de comme une fille... Tu veux-tu que je l'explique? Ah, toi, tu t'en Je me rappelles? rappelle, Vas-y fort. Ok, parce que moi, ça, J'avoue c'est... qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce quatrième de couverture. Oui, c'est ça, Oui, je suis oui. comme quoi? Mais parce que moi, à la base, je voulais ce livre-là aussi. Fait que là, dans le fond, c'est l'histoire d'une écrivaine un peu qui a publié un truc à un moment donné, puis après ça, elle devient un peu écrivaine ratée. Puis là, une productrice, rachète son livre pour faire un film. Puis là, c'est son histoire de vie de elle quand elle produit ce film-là, puis ses rencontres avec plusieurs femmes, que j'ose imaginer sont des rencontres où est-ce que ça se donne avec plusieurs personnes. Moi, en tout cas, Mais c'est j'ai ça vu- que j'ai pensé. Oh, là. fuck, ça laisse le collant. Le Mais j'ai vu sur Facebook parce que je suis allée me le mettre dans... Ah ouais, sur Ça Facebook. disait qu'il y avait explicit sexual content. Fait que j'étais comme, yes. Oh my God. Puis en avant, c'est écrit A Smart and Sexy LOL. La valeur. Je veux dire en l'acronyme. LOL Funny Page Turner. Ouais, j'étais Qui comme... ne veut pas lire ça? C'est ça, t'sais. là. Genre d'accord. Genre, puis moi, en tout cas, j'étais comme, wow, je veux vraiment lire ce livre. Puis je l'ai exposé déjà dans ma bibliothèque. Là, il prend, il est pas rangé de côté. Là, il est comme, on voit la page. On voit la couverture. page couverture, C'est trop beau. j'espère. La page couverture est vraiment belle. Genre, Ouais. c'est comme un livre qui est vraiment esthétiquement extrêmement beau, Mhm. extrêmement intéressant. Yes, fait que je suis full contente parce que c'est ça, tu sais, je voulais vraiment plus lire de romances gays. Fait que. Mais ça j'étais sonne comme- un peu thriller. Mais c'est ça, ça sonne, on dirait que je suis pas sûre qu'on dirait que c'est une romance tant que ça. genre. Mais moi, j'ai jamais... En tout cas, quand je l'ai vu, je me suis pas dit que c'était une romance. Moi, je trouve Ça a l'air d'un thriller. peut-être c'est un thriller romance. Ben. Mais je disais oui, là, mais c'est sûr Il y a que du c'est ça. smut. Je pense que c'est pas une romance, mais qu'il y a du Il smut. y a du En tout smut. cas, moi, personnellement, j'avais assumé que c'était un thriller. Ah, bon, ben, c'est toi. Ben, Chacun, on ça assume se des trouve. affaires. Si ça se trouve, c'est un thriller. J'avais je sais assumé que pas. c'était une romance. moi. Chacun nos styles de prédilection. Mais je sais pas, ça avait l'air plein de secrets et de... Ouais.
Ça a l'air intriguant quand même. So, yeah. Ouais. Je suis Puis, bien contente. ah ouais. Ben moi, je suis bien contente que tu l'aies acheté parce que comme ça, Mhm. moi, je vais pouvoir le lire Mais après ça, que après, on va t'aies tous les fini. passer, là. Ouais, 100%. Puis aussi, j'ai acheté une petite affaire aussi à la librairie. J'ai acheté un petit collant, OK, qui c'est tellement cute. Ça s'appelle... C'est écrit Dolls in Love. Puis la personne qui fait ça, c'est @business barre en bas caricatural. Puis il disait que c'était pour financer la transition de sa copine. Donc j'étais comme, ah oui, un beau sticker! Moi déjà, les stickers, j'adore. Puis là, en plus, j'étais comme, ah ben si c'est pour aider quelqu'un, ça va être le fun. Puis Ouais. c'est full beau, c'est comme full shiny. Je sais pas où je vais le coller, mais j'étais bien contente de l'acheter. En tout cas, j'étais bien contente. Un beau nouveau sticker. Puis aussi là-bas, c'était le fun, ils vendaient genre des zines, des petites affaires. C'est quoi? Des zines. C'est comme des petits. Genre. Je sais pas comment décrire des zines. C'est comme des, je pense, des journaux, comme des nouvelles, comme... non? Ben, en fait, c'est que c'est comme des gens qui font ça. En fait, les zines, c'est comme fait à la main. Hmm. Puis tu peux mettre, admettons, des histoires ou ça peut être genre genre des affaires plus du dessin Ah ou oui, des c'était pour collages. faire... Qu'est-ce qu'elle disait pour faire découvrir les auteurs, genre? Qu'ils mettent ça avant d'être publiés, genre? Ben, Ben, il y a des gens qui font juste des zines Ouais. aussi. Pas juste des livres. Mais peut-être c'est pour ça aussi. non, mais Je tu sais sais, elle disait, on a mis les... Je savais pas que c'était des zines, mais des zines, là, pour faire découvrir les auteurs, genre. Mais ils sont à C'était pas- vendre, là. Oui, Ouais. oui, c'est à vendre. Oui, mais en fait, c'est que qu'est-ce que je comprenais, c'est que les gens. En fait, les zines, c'est que tu passes pas par des maisons d'édition. Genre, c'est comme, Mhm. admettons, t'as des salons d'usine. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle l'incroyable salon d'usine. C'est à chaque année. J'aime pas beaucoup le nom? mot zine. Mm. Parce qu'en anglais, c'est zines. Ben, je pense que c'est juste ça Mais- en français. là. ouais, non, je Zine, sais, mais zine, comme- zine. Est-ce que c'est supposé être dit comme ça? Ah, Zine. ça, c'est une très bonne Je question. suis pas sûre d'apprécier. C'est 20 piastres. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que vu que c'est indépendant, les gens, ils viennent, puis ils déposent leurs zines, de ce que j'ai compris, à Agenda, puis eux, ils font la vente Mhm. de ces zines-là. Ouais. Parce que sinon, c'est pas de quoi que tu peux publier par une maison d'édition, de ce que j'en comprends. C'est Ok. ça, parce que je pense qu'on l'a pas mentionné, mais Agenda, c'est pas tu sais, des livres usagés. là. C'est vraiment, ils commandent les livres des éditeurs. Ouais. Ouais. Fait que là, ils reçoivent, c'est ça, des nouveaux livres flambant neufs et récents. Fait que tu sais, c'est tous des livres un peu récents. Alors, t'auras pas des prix réduits, là. Tu sais, c'est pas, Mhm. c'est ça, livre usagé comme librairie Westcott. Mais Mhm. c'est ça, c'est juste ça la petite différence. C'est une librairie indépendante, plein prix. Yes. Mhm. Moi, je trouve que c'est une belle sortie. Là. Tu vas te prendre un matcha, tu t'assois, il y a des petites tables au centre, tu vas lire ton livre. Anyways, je dis rien. Et finalement, ben là, on est sorti du agenda et on avait faim. N'est-ce pas? Mhm. Et aussi, moi, j'ai reçu un chat cette journée-là. Alors, fallait qu'on aille voir le chat. On s'est commandé des poupoussas. Ouais. Fait qu'après trop ça, bon. ouais, on s'est fait un petit lunch. C'était rendu genre 2 heures et on a mangé jusqu'à 4 heures. Ouais. Est-ce qu'on jasait? Bien sûr, fidèle à notre Ouais. habitude. On jasait tout le temps. Ouais, fait qu'après 2 heures de temps, on a décidé de retourner sur notre petit chemin et d'aller sur la rue Saint-Laurent pour aller à la librairie Nétesse Paleté. Mhm. Alors, Nétesse Paleté, c'est une librairie sur la rue Saint-Laurent. Sont 2 propriétaires. Pour elle, c'est tellement cute, excuse-moi. Ouais. Mais... Mhm, Non, mhm. mais je veux juste peut-être vous dire pourquoi ça s'appelle Nétesse Paleté. Le nom de la librairie est tiré d'un texte de Marie Huguet, une poète québécoise, montréalaise, fort appréciée par la libraire. Fait que là, libraire est comme au singulier, fait que je sais pas. La librairie N'était-ce pas l'été offre une sélection de livres québécois et internationaux axés principalement autour du roman, de l'essai et de la poésie. On y retrouve des livres neufs et usagés en parfaite condition. Les flâneurs et flâneuses y trouveront un endroit idéal pour laisser place à leur rêverie. Ouais. Voilà. Cute. C'est vraiment cute. Ouais. Mais ouais, pour vrai, déjà, l'endroit est tellement mignon. Puis, Mm. tu sais, là, c'était comme la librairie la plus garnie qu'on est allé. Ben, Ouais. non, pas la plus garnie, mais vraiment pas ça que je voulais dire. Et plus garnie que l'agenda, mais c'est organisé. Puis, tu sais, tu peux plus facilement trouver des affaires que Westcott, tu sais. Ouais. Comme ouais, j'ai l'impression que tu peux aller là en cherchant un livre en particulier. Genre. Mhm. Ben, que je suis déjà allée souvent
pour chercher un livre en particulier, justement. Là. Mm. Puis il y a comme un coin avec des divans super mignons. Puis il y a un chien Il y a un aussi. chien! Ça, quand on est rentré, il y avait un beau petit chien tout blanc. C'était comme un... C'est un genre de husky. Ouais, Un un genre de husky, husky, ouais. ouais. Puis Ah, il était cute à c'est le mort, chien là. d'une libraire. Puis à chaque fois que je viens, il est là. Puis quand on est rentré, il était juste genre sur le dos avec les pattes écartées. Moi, ça m'a très, très surprise. Genre, je rentrais nonchalamment. Genre, je suis en train de... Tu sais, je regarde derrière moi pour parler avec Colombienne. Puis là, je me tourne. Il y a comme un gros chien à terre. J'ai rien compris. Les quatre fers en l'air, comme on Ouais. dit. Oui. Exact. Puis on peut le flatter aussi. Puis en tout cas, j'ai demandé, j'étais comme, est-ce que je peux le flatter? Puis j'ai passé genre au moins une minute à être genre, à le flatter comme Plus ça. qu'une minute. Peut-être plus qu'une minute. Moi, j'étais comme, oh my god! Ouais. Fait Un que puppy. c'est ça. C'est sur la rue Saint-Laurent. Ça s'appelle... Ne teste pas l'été. J'allais dire, c'était pas l'été. C'était-tu pas l'été maintenant? Fait que Ouais. c'est ça. En tout cas, effectivement, on rentre. C'est un peu plus spacieux, air ouverte que les 2 librairies précédentes Mhm. qu'on est allé voir. C'est très bien organisé. C'est très beau leur dispositoire. C'est ça? Dispositif. Disposition des livres. Leur présentatoire. Mhm. I don't know. Ah. Leur présentatoire. Ah. Et chaque bibliothèque est comme divisée en sous-groupes, en sous-genres. Mhm. Et ben c'est ça. Après que Camille, elle, flatté le chien pendant 45 minutes, elle est allée livre par livre. Elle a fait une mois de elle-même dans cette librairie. Ouais. Elle est allée voir livre par livre c'était Ouais. quoi qui se passait. Et Oh. moi, avec mon attention span de 5 secondes, genre, j'étais allée voir directement tous les livres. J'ai flyé across the room. Ouais, ouais, Puis après ouais. ça, je suis retournée voir Colombienne parce que j'étais comme un enfant. J'étais comme, bon, j'ai fini. Parce que je croyais que j'avais trouvé le livre que je voulais. C'était un livre sur les sorcières, les sages-femmes et les infirmières Mhm. à travers l'histoire. Fait que Mhm. c'est avec ça que je me promenais. Mais là, finalement, c'est ça. On va voir... Ben, je vais voir Colombine comme un enfant de 5 ans. Je suis comme, allô? Puis là, Colombine, ben, c'est une des libraires qui t'a approché. Ouais. Puis ça a été comme, est-ce que tu as besoin d'aide? Puis là, j'étais comme, ben oui. Dans le fond, donne-moi tes recommandations. Dis-moi c'est quoi tes récents coups de cœur ou, ouais, qu'est-ce que tu me recommanderais, genre? Fait que là, elle était comme, qu'est-ce que t'aimes? Puis là, je lui ai dit, moi, genre, je lis vraiment tous les styles, mais des romans. Mhm. C'est ça mon critère. Fait qu'elle m'a donné ses 3 récents coups de cœur. Puis là, elle nous les a toutes expliqués. Pour vrai, elle les a vraiment bien vendus. Les 3, ils me donnaient full envie. Mais surtout les 2 premiers qu'ils racontaient, là. Moi, je me suis pluguée à cette conversation-là. Là. J'étais arrivée, puis... explique-moi. Puis c'est ça, on a acheté les deux Wow, premiers. wow. Oh! Non, mais juste Non. dire... Long et large. Ouais. là, on a du temps. Non, mais c'est ça. On était sur le coin. Ben, je reçois une table du milieu. Puis là, c'est ça, elle nous les raconte. Puis Camille est dans le... Camille est ailleurs. Moi, je lisais mes livres. Là. En fait, je lisais les 4e de couverture. J'étais en mode exploration. elle avait une pile de genre 6 livres. Elle a dans les regardé mains. 2 bibliothèques là, tout le long qu'on était là. Comme, Yeah. elle a pas regardé la moitié du magasin. Non, parce que c'est ça. Il y avait tellement de choses. Ouais. Il y avait beaucoup de choses, ouais. Mais on dirait que je suis comme... Il y avait beaucoup de choses, mais c'était pas comme énorme. Dans le sens, Ouais. comme... Tu sais, tu pouvais comme facilement voir toutes les bibliothèques puis genre analyser chaque livre. Mhm. Il y avait plus de... Ben, un éventail de choix que, mettons, à Agenda. Mhm. Mais il y avait beaucoup moins de livres que chez Westcott. Puis aussi, c'est que c'est vraiment pas comme, mettons, le Renaud-Bré, dans le sens que... Tu sais, le Renaud-Bré, t'as comme plusieurs livres, comme le même livre, Mhm. genre un à côté de l'autre, puis après ça passe à un autre livre. Mhm. C'est plus comme ils ont un exemplaire de genre Mhm. chaque livre, en tout cas en disposition. Ouais. Mhm. Puis aussi, moi, je trouvais, après ma bref exploration, que je trouvais que les prix étaient vraiment plus élevés que, mettons, les 2 autres endroits. Mais après ça, j'ai réalisé, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de taxes. Ouais. Mm. Mais moi, mettons, les prix que j'ai vus, c'était pas... ça variait entre genre 13$ et 40$. Ouais. Non, moi, il était... Ben, en tout cas, moi, j'ai vu un livre en dessous de 20$, puis tout le reste, c'était genre 35$. Mhm. Ouais, mais admettons, les hardcovers ou genre... Mais Ouais. c'est si ça, un c'était livre pas était des plus hardcovers. gros... Ouais, admettons, moi, j'ai regardé beaucoup de livres qui étaient plus petits, genre, Mais dans c'est leur les format, prix, là. dans le sens, c'est les prix des livres québécois. Là, Mais tu sais, c'est parce que je trouvais ouais. à Agenda, c'était un peu moins cher. Mhm. Parce que c'est les livres anglophones sont moins chers, genre. Ah Parce ouais? que c'est ça, moi, à cette librairie-là, j'ai acheté ultérieurement la version qui n'intéresse personne Mm. et justement, là, le livre du mois Porter plainte, je l'ai trouvé Mhm. là. Genre, je l'ai pas trouvé
dans plusieurs librairies que j'ai faites. J'aurais dû l'acheter. Mais là, je sais pas si j'avais acheté le dernier exemplaire ou pas. Mais ils ont un backstore, fait que peut-être qu'il y en a d'autres, là. Mais en tout cas, Mais ouais, il l'avait pas chez Archambault porté plainte. c'est ça. Il l'avait pas chez Archambault, il l'avait pas chez Renaud-Bré non plus. Voyons Fait donc, qu'est-ce qu'il dit? ben, c'est parce que je pense qu'il a été vraiment populaire, qu'il en Ah. reste plus tant dans les stocks. Ok, ouais. Fait que c'est ça, je l'avais trouvé là. Fait que je disais ça, mon point, c'était que, premièrement, il y a quand même beaucoup, tu sais, les livres québécois qu'on voit passer, en tout cas, que je vois passer beaucoup, ils sont là pour la plupart, mais que c'est ça, mettons, la version qui n'intéresse personne, c'était 35 $, puis c'est pas un hardcover, c'est juste, c'est ça le C'est prix juste cher. de cette Mhm. maison d'édition-là. là, genre. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je sais que c'est pas la librairie qui set leur prix, Ouais. là, genre, Mhm. évidemment, mais quand même, mettons, à travers notre journée, c'était comme la place que les prix étaient le plus élevés. Mhm. Fait que, mais tu sais, c'est juste, je veux vous le dire pour que vous soyez au courant à la maison, là, si vous avez un budget et tout. Ouais. Mais sinon, après que une des libraires nous ait raconté, nous ait recommandé, vendu ces 3 livres, moi, j'étais allée subtilement, encore une fois, lui poser des questions. J'étais comme, c'est quoi la mission de votre librairie? Puis là, c'est ça, elle nous a jasé ça. Elle croyait que je cherchais une inspiration de bac. Et non, ce n'était pas ce que je cherchais. Elle était comme, non, mais si tu cherches un bac, tu peux aussi aller en editing. Ouais, en éditeur. En éditeur, Ouais. oui. Puis j'étais comme, c'est vrai. merci, c'est vraiment pas pour ça que je te pose la question. Et si on te tag dans cet épisode, tu vas maintenant savoir pourquoi je te posais des questions vraiment invasives. Et éventuellement, là, moi, j'ai fait les liens. Camille avait compris, mais moi, j'avais pas compris. Puis je pense que Colombine aussi, ça rappelait pas. Non, moi, je le savais parce que, en tout cas, dis-le, là, mais je veux dire... Mais c'est ce que t'as fait à... Ah oui, c'est vrai, fait que je sais pas. Ouais, mais parce que je voulais pas faire comme... Ah oui, je sais t'es qui, mais Ah, je t'ai ok. pas dit à l'autre. tu Ok. comprends? Parce que moi, j'avais pas connecté les points, hein, parce que c'était vraiment loin dans ma tête. Puis, toi, t'habites à côté, j'imagine que tu y vas plus que moi, là. En tout cas, fait que les deux filles les deux personnes qui sont propriétaires de cette librairie, on les avait vues, on les avait, entre guillemets, rencontrées. Ils étaient assis juste à côté de nous, au Salon du Livre, à l'événement Jeannine Bertrand. Fait que, allez voir notre épisode sur le Salon du Livre et l'événement Jeannine Bertrand qui est sorti comme en novembre. En tout cas, je pense qu'on parle brièvement de ces filles-là dans Je l'épisode. pense que oui. Mais si je peux vous faire... Je peux-tu... Non, mais c'est parce que moi, c'est juste en plein milieu de la conversation, je regarde une des filles, puis je suis comme, oh my god, c'est. Je comprends tout. Puis là, je leur dis comme, je pense qu'on vous a vu au Salon du Livre. Puis elle était comme, Puis, mais la blonde, la fille qui a les cheveux un peu plus longs, était comme, elle aussi, elle a fait un, Ouais, ça oui. Ouais. C'est ça, parce que, justement, au Salon du Livre, parce que moi, j'étais déjà allée dans cette librairie-là avant décembre, avant le Salon du Livre, puis les filles qui étaient assises à côté de nous, je les ai reconnues à cause que, tu sais, c'est tout le temps les mêmes dans la librairie. Fait que je les avais reconnues. Fait que c'est pour ça que je leur avais parlé. J'étais comme, vous avez une librairie à côté de chez nous, genre. Fait que c'est pour ça, genre, je le savais. Parce que c'est pour ça que je leur avais parlé de base, tu sais. Mais si elle était assise directement à côté de Colombine. Fait que Colombine, très bravement, parce que ça faisait genre 2 mois qu'on avait commencé le podcast. Fait que, tu sais, on n'était pas comme full à l'aise. Mais Colombine, très bravement, elle leur a dit à s'est tournée puis elle a commencé une conversation avec elle. Pendant que Colombine tenait des bébés puis que moi, je faisais 104 de fièvre. Pendant que moi, Camille, pendant que je tenais des bébés. C'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais pas capté, mais j'ai capté éventuellement. Et c'est ça. Puis, ils sont très accueillantes, sont vraiment très... ils veulent parler aux gens, en tout cas, sont très bonnes dans leur domaine. Ouais. Ben, ils ont étudié là-dedans, là, en business, en entrepreneuriat et en littérature. Alors, félicitations. Ouais, Félicitations. c'est un très beau combo. Alors, c'est ça. Alors, on a également acheté chacune un livre. Attends, mais tu voulais-tu donner plus de... Ben, je l'ai dit. Attends, OK. Mais parce que moi, je voulais juste rajouter que, oui, moi, dès que je suis rentrée, j'étais comme, OK, c'est... Genre, j'avais au moins reconnu une fille. J'étais genre, OK, cette fille-là, on l'a vue au Salon du Livre. Ouais. Mais moi aussi, j'étais comme, je me sentais pas d'attaque d'être comme, hey, salut, on s'était vu au Salon du Livre, est-ce que tu te rappelles de moi? Sûrement pas. Mais allô, genre, j'étais comme, oh non, genre, je vais juste comme checker les livres, je vais pas être malaisante, genre. Mais moi, c'est vrai qu'au Salon du Livre, je les avais pas vraiment vus, là. Genre, je me rappelais des cheveux de la fille parce qu'elle a des cheveux comme assez remarquables. Ouais, fait que là, c'est là que j'ai fait genre, c'est les cheveux de la fille. Bref, mais ouais, je comprends que t'as pas voulu faire ça, mais moi, j'étais genre, on s'est vu! Mais c'est pas vrai, j'étais pas contente que tu le fasses parce que moi aussi, tu sais, ça, moi, je suis gênée dans la vie. Fait que là, tu sais, je leur parlais, mais tu l'aurais pas nécessairement dit. Fait que là, j'étais comme, parfait, comme ça, que tu le dis, c'était comme, on est sur la même longueur d'onde. Mais ils nous ont pas demandé pourquoi on était là, fait que on leur a pas dit qu'on posait des questions inappropriées parce que on faisait du journalisme pour le podcast. Ils l'ont pas demandé, mais là, peut-être que vous allez être
taguer dans notre publication de Reel, sûrement. Là. Ouais. Parce que c'est ça, justement, la librairie Agenda et la librairie N'est-ce pas l'été ont des Instagram, des sites Internet. Fait qu'on va mettre ça dans la description pour que vous allez voir, parce que allez les voir, allez les supporter si vous pouvez. En tout cas, nous, on a vraiment apprécié les 2 librairies. Westcott, il n'y a pas d'Instagram, là, je vous le dis tout de suite. Alors, je sais, pas de... Ouais. Mais allez visiter. Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Mais vous pouvez pas le stalker sur Instagram, sorry. Mais c'est ça. Fait que on va sûrement les taguer à quelque part. Fait que allez les voir. Et sinon, on a acheté 3 livres à la librairie N'est-ce pas l'été. Alors, est-ce qu'on partage nos trouvailles? Yes! Camille, Avec veux-tu plaisir. commencer? Ouais, bien sûr. Ça, c'est lui que j'étais genre, Camille, regarde, tu parles de mermaid. De sirène, ouais. Parce que moi, je suis vraiment dans une obsession sirène ces temps-ci. Genre, j'ai l'impression que tous les projets d'art que je fais, il y a toujours un rapport avec l'eau, avec les sirènes depuis cet automne. Genre, c'est comme, ça arrête pas. Fait que je suis genre, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en ce moment, les sirènes. Puis là, Coco, elle se retourne vers moi, puis elle est comme, oh my god, Camille, check, c'est pour toi. Puis j'étais genre, quoi? Puis là, elle montre ça. La sirène de Black Conch de Monique Roffey. Puis, moi, j'ai juste lu ça, j'étais comme parfait, je suis vendue. Je sais même pas c'est quoi, je m'en fous. Ben, elle était vendue, mais elle avait quand même 18 livres dans ses bras. Là. Ouais, mais j'étais genre, celui-là, ça remporte la palme d'or. Bon. Le prix Jeanne Bertrand, même. Le prix Jeanne Bertrand, je dirais aussi. Dans le fond, c'est une femme sirène qui est obligée de retourner sur Terre. Et elle tombe en amour avec un pêcheur qui chantait dans sa pirogue. Yo, t'aurais tellement juste pu lire, là. Je sais, c'est comme 3 phrases, mais je veux pas avoir de copyright, là, je sais pas comment ça se passe. Non, je sais, oui, c'est 3 phrases, effectivement, mais c'est juste que t'as dit exactement la même affaire, mais juste mal. Ouais. Bro. Well, indeed. Mais allez regarder si ça vous intéresse. C'est ça. Puis, c'est une écrivaine trinidadienne. Elle vient de Trinidad. Wow. Ouais. Mais la page couverture est full belle, j'aime full les couleurs. Ouais, c'est vraiment beau, ça m'appelle full aussi. Okay. Anyways. Pour ce qui est de mon livre, est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Ouais. Il est tellement beau, là. Ouais. Fait que dans le fond, moi et Colombine, parce que Colombine, elle hésitait entre 2 livres. Fait que moi, j'ai décidé de prendre un des 2 livres. Parce que il m'intéressait aussi. Mais comme ça, si elle veut le lire, on l'a dans la pile à lire commune. Fait que c'est une des recommandations de la libraire avec qui on a parlé. Alors, ça s'appelle « À la maison » de Myriam Vincent. Et j'adore la page couverture. C'est pas vraiment mon esthétique, mais tu sais, ça fait un peu... Oh mon Dieu, tu sais, l'artiste, là, genre... Tu vois de qui je parle? L'artiste avec l'horloge qui coule? Non, la chanteuse. Fait que c'est comme une femme dans une maison. La page couverture, là, c'est une femme dans une maison, puis c'est comme tout distorsionné. Puis elle a une face de lapin. I don't know why, je sais pas pourquoi. Mais sinon, la 4e de couverture, je vais pas vous le lire, là, mais c'est une femme qui est enceinte, qui déménage dans une maison un peu délabrée, comme pas bien aménagée. Ouais, ça, elle disait que c'était un bungalow, mais là, de ce que j'ai lu un petit peu, là, pis tout est blanc, genre. Ouais. Fait que c'est pas homey, genre, c'est comme salle d'hôpital. Fait que là, elle décide de comme réaménager pour rendre les choses un peu plus chaleureuses, puis tu sais, elle attend un bébé, fait que faire une pièce pour le bébé. Mais là, la maison, elle take pas. La maison, elle take pas, puis c'est comme si la maison devient un peu comme un être vivant. Et je pense que la force à comme partir, ou en tout cas, ça devient hostile, je pense bien. Fait que je pense que c'est plus un thriller, pas nécessairement horreur, mais comme, tu sais, je pense que le vibe va être un peu... Ça, tu sais pas si c'est psychologique ou si c'est des esprits ou si c'est, tu sais, ça a l'air vraiment bon. Mais je pense que je pense pas que ça va être des esprits, personnellement. Non, sûrement pas, mais... Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un des livres que la libraire nous a conseillé. Le 2e livre, ouais, j'avoue. Puis la page couverture est belle. Fait que moi aussi, je vais le mettre. Mais c'est quoi le 2e livre, Colombine? Ouais, moi, c'est lui que j'ai acheté. Ça s'appelle « Du ventre des montagnes » de Fanny Demerle. Le livre, encore une fois, est très beau. On a juste acheté des livres vraiment beaux. Ouais, fait que, tant mieux pour nous, sérieux. Je l'ai commencé hier. Puis c'est comme vraiment écrit comme un conte. Fou signé.
J'ai pas plié les pages. Ouais. Puis, en tout cas, déjà, j'aime vraiment comment ça commence. Genre, après, j'ai vraiment hâte d'embarquer. Je pense que je vais essayer de le lire, genre, toute cette fin de semaine. Bref, l'histoire, c'est... elle nous disait que quand elle a lu l'histoire, elle racontait à tout le monde parce que c'était trop fou ce qui se passait, puis genre, elle pouvait pas s'empêcher de juste raconter à tout le monde. Fait que là, La libraire, ça. ouais, la libraire. Fait que, genre, Ah, déjà, ok. ça, moi, c'est J'étais un peu pour ça que j'ai penché, parce que j'étais comme, oh, genre, j'aime Ouais, ça, les histoires de intriguée, même. ouais. 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 Fait que, en gros, c'est comme une sœur, ben, c'est 2 sœurs que il y a un accident ensemble, un accident de ski, genre. Puis la petite sœur, elle meurt. Puis là, il y a comme, dans leur légende, c'est comme un peu, c'est un monde un peu fantastique, là, je pense. Pas dans le sens que la fantaisie, mais dans le sens que, C'est pas comme une religion qu'on connaît. Ben, C'est ça. Des croyances qu'on connaît. exact, c'est des Mm. croyances, c'est des Inventées. contes inventés, puis tout. Mm. Puis dans leur univers, il y a une croyance que comme au-dessus, il y a comme une montagne sacrée un peu, puis la neige au-dessus de la montagne elle ravive les morts. Genre, je sais pas si c'est comme Ah, ça c'est la qu'on dit. neige, c'est pas enterré. Non, c'est la neige Mm. qui est magique. Never mind, Stephen King. Ah, c'est ça. Comme Puis, super loin. fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est son. Elle récupère le crâne. En fait, il faut que tu amènes le crâne. Là. Excusez, c'est un peu décousu comment je raconte. Fait que c'est son voyage qu'elle essaie d'amener le crâne de sa sœur au-delà de la montagne pour la ressusciter. C'est ça, je pense que l'histoire, c'est comme le voyage. Pour... Tu sais, c'est pas c'est comme ça. on arrive à la montagne, puis là, comme il se passe des affaires spooky, genre. Mm. Comme Pet Cemetery. Je pense que c'est plus comme. Son une épopée. Ouais. Ouais. Puis elle doit vivre des affaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça a l'air tellement bon. Mhm. On a Vraiment. fait tellement des bons choix. Ouh là là. Mais parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun à cette librairie-là. Genre, j'ai trouvé ça fun parce que direct quand on est arrivé, on est resté un peu, on regardait les choses. Puis après ça, les libraires sont full venus comme hey, si t'as une question, si t'as des besoins de recommandations, je suis là. Genre, puis ils faisaient ça avec tout le monde dans la librairie. Fait que j'étais comme ah, wow, c'est vraiment cool si t'as le goût de te faire recommander des choses par quelqu'un. Puis ils ont l'air de vraiment connaître spécifiquement Ah, ouais. comme ce genre de Mhm. littérature-là. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Genre, si t'as besoin de recommandations, admettons, tu veux faire des cadeaux à des gens, ou toi, tu veux Mhm. découvrir des choses. Genre, moi, mon père qui achète tout le temps des livres en cadeau, je veux dire, voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ouvert ça, l'agenda. j'allais dire, il y a une section BD, roman graphique. Qui était insane. Ouais. Ben, il y a l'auteur que t'aimes. Ben, que t'as déjà un livre de lui. Ouais, ouais. C'est Ben, quoi son nom? il y avait beaucoup de livres de Liv Stromquist. Je pense que c'est une autrice de bande dessinée, mais qui c'est comme toujours à caractère genre sociopolitique. Bref, c'est super intéressant qu'est-ce qu'elle fait. Puis il y avait plein d'autres BD, romans graphiques que j'avais vus au Salon du Livre que j'avais full trippé. Puis que j'étais comme, ah, c'est clair que j'aimerais vraiment ça, comme lire ça un moment donné dans ma vie. Puis là, il était tout là sur, je sais pas si c'était comme la maison d'édition qui faisait les livres que j'avais vus ou, en tout cas, c'était comme plein de maisons d'édition, je ne sais pas, mais j'étais comme, waouh, il y a vraiment une excellente sélection, là. Fait que, Ouais. Moi, je veux j'ai hâte mon d'y livre sur les retourner. ananas encore. C'est tout ce que je veux dans la vie. moi, écoute, tellement, je retiens ça, hein. Mais, Eh oui, pendant 8 Ouais, mois. c'est ça. Ouais. Watch out dans 8 mois, genre. qu'est-ce que j'allais dire? C'est dans, tu sais, quand tu as posé la question de sa vision puis tout, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que il y a quand même, ils mettent quand même l'emphase sur les romans puis les auteurs féministes. C'est ça que je voulais rajouter. Ouais. Puis aussi, mais elle a surtout dit comme des. Elle met l'emphase sur. Mettre l'emphase sur un anglicisme. Oui, mais c'est pas grave. Mais de quoi? Mettre l'emphase. Mm. Ils veulent mettre en lumière. En lumière. Mhm. Tu vois, je t'ai changé ça. Mhm. Ils veulent mettre en lumière des auteurs vraiment indépendants, comme Mhm. des moins connus, là, tu sais, Mhm. vraiment. C'est ça qu'elle a dit. Mhm. Fait que, effectivement, moi, j'ai vu plein d'affaires que j'avais jamais vues de ma vie. Là. Peut-être que toi, t'étais plus... Colombien, t'étais peut-être plus au courant de certaines affaires. Comme, tu sais, mettons, moi, chez Westcott, je connaissais tous les livres. J'étais comme, Ah, ah oui, c'est ça, ça. c'est ça. Ouais. Mais là, ben, chez Agenda aussi, j'avais lu quelques-uns. Mhm. J'en connaissais déjà quelques-uns. Mais à la librairie n'était-ce pas l'été, Seigneur. C'est ça, moi, je connaissais aucun livre. Là. C'était plein de découvertes pour moi. Ouais. Ouais. Ouais, mais aussi, il y avait une vraiment belle sélection internationale. Mm. Genre, mettons, moi, c'est ça, genre, j'avais beaucoup de livres que j'étais comme, ah! Genre, il y avait une auteure d'Afrique de l'Ouest, je pense, tu sais, là, que tu me disais Americana. Oui, Americana. Ce livre-là, je vais pas le lire. Ou sinon, il y avait, là, je sais pas pourquoi ça me disait quoi, mais Gaël Faye, je pense que c'est un auteur québécois.
En tout cas, je sais pas trop, mais il a écrit un livre que justement, j'ai hésité à l'acheter. Puis là, j'étais comme là, Camille, faut que tu le calmes. Fait que je l'ai pas acheté finalement. Mais en tout cas, il y avait vraiment une belle sélection. Puis des choses. Je sais pas, moi, j'étais comme, c'est cool parce que j'ai l'impression que chez Renaud-Bré, il y a plein de livres que ça me tenterait peut-être pas de lire. Genre, que je suis comme, c'est pas moi. Je suis pas la démographique, genre. Mais je pense pas que c'est ça ton problème. Je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai analysé jeudi, c'est qu'il y a trop d'offres au Renaud-Bré. Fait comme, oui. genre, t'as pas le temps. Parce que, tu sais, justement, à la librairie Municipalité puis à Agenda, comme vu qu'il y avait tellement pas beaucoup de livres, que comme tu pouvais vraiment voir exactement la page couverture, puis genre, être mieux capable de lire la 4e de couverture. Parce qu'au Renaud-Bré, genre, je pense que comme ton cerveau fait juste comme toutes les mettre ensemble, puis genre éviter plusieurs. Fait comme, c'est vrai que tu peux dire, je suis pas public cible, ça m'intéresse pas, mais concrètement, est-ce que tu as lu tous les livres? Non, mais c'est genre, j'ai pas le temps de. Mais comme, je pense que c'est pas nécessairement vrai. Je pense qu'il y a plus de livres qui t'intéressent que tu penses, mais il y a juste tellement d'offres que comme tu le vois pas. J'étais un peu perdue là-dedans, je pense que c'est vrai. Puis, en tout cas, moi, j'aime vraiment ça, ce format-là, de comme, tu sais, admettons, là, on était comme, OK, on fait 3 en, genre, une après-midi. Fait que là, admettons, un moment donné, si je veux retourner à Agenda ou à N'était-ce pas l'été, puis là, je peux vraiment prendre mon temps. J'ai tout regardé. Puis, comme c'est faisable, genre, je vais pouvoir comme passer au travers, puis genre. En tout cas, je trouve ça cool, vraiment cool. Avant qu'on fasse la conclusion, à N'était-ce pas l'été, ils font aussi des événements des fois. C'est ça. Que dans le fond, mais je pense même la journée qu'on est allé, je pense qu'il y avait de quoi comme genre des signatures de livres par une autrice. Mais je pense qu'il y avait un lancement, là. Ouais, c'était un lancement ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, elle avait dit, en ce que quand on a parlé avec la libraire, elle nous avait dit que comme dans les 2 prochaines semaines, ils ont comme 3 lancements. Puis en tout cas, ils font des événements. Ben, surtout en thème, en lien avec, comme mettons, le mois. Tu sais, elle nous parlait des événements comme pour le mois de février, pour la Saint-Valentin, genre. Ils lisent des textes érotiques. T'étais pas là quand elle a dit ça, hein? Non, je sais pas là. Oh my god, prochain février, on sait c'est quoi nos plans. C'est ça. Mais ils ont un site internet, mais le site internet, il est pas très fourni, là. Fait que, c'est plus sur Instagram. Ouais, c'est mieux d'aller voir sur Instagram. C'est ça, c'était le lancement de Les bruissements du monde de Marie-Ève Blanchard. Fait qu'on a vu ce livre-là, on a vu Marie-Ève Blanchard. On n'y a pas parlé, mais on l'a vu, elle était là. Ouais, j'ai failli lui demander, genre, c'est quoi le livre que vous faites signer? Genre, mais après ça, j'étais comme, OK, les filles m'attendent, là. Genre, je vais juste. Puis elle avait l'air, elle faisait le setup de son. Ouais, c'est ça. On va laisser ça tranquille. Ouais. Fait que, anyways, c'était ça les 3 librairies qu'on a vues ce jeudi et qu'on voulait vous partager. C'est des librairies de notre quartier, alors on est très fiers. Puis, c'était tellement des belles découvertes. Fait que je pense qu'on faisait ça aussi pour vous encourager à, comme, c'est ça, aller encourager les librairies indépendantes. Là, une fois de temps en temps, nous aussi, là, on va chez Indigo, Archambault, puis tout, c'est juste, tu sais, de se dire, une fois, de temps en temps, je vais acheter mes livres pour encourager des trucs plus indépendants, ça aide full. Là, ouais, puis tu sais aussi, c'est que c'est pas juste des livres nichés non plus. Non. Comme il y a plein de livres que vous connaissez qui sont dans ces librairies-là. Puis aussi, on dirait que c'est ça, c'est plus. Genre, moi, j'avais vraiment le sentiment de communauté à aller là, plus que, mettons, au Archambault. Moi, j'adore le Indigo, don't get me wrong, mais c'est pas là que je vais aller parler avec la librairie. Puis être comme, allô, parle-moi de ta vie, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a cet élément-là aussi. Fait qu'on espère que ça vous a inspiré et que vous avez fait plein de découvertes avec les livres qu'on a achetés. Et que bientôt, c'est la journée d'acheter un livre québécois. C'est en août? 28 août, je pense. Ben, pas si bientôt, mais préparez-vous. Faites une planification. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être tout pour notre épisode aujourd'hui. Ouais, ça résume bien. On va sûrement faire un autre épisode dans le genre durant l'été, peut-être. Il nous reste plein de librairies à explorer. On peut aller voir d'autres. C'est ça, des librairies thèmes. Genre, toi, tu dis un Safik librairie. Ouais, ben il y a une librairie qui est... Mon Dieu, c'est vraiment niché. Ouais, c'est ça. Que c'est Eugélienne. Puis... Je pense que c'est comme plein de thèmes, justement, féministes, queer, trans, saphique, gay, en tout cas, tout, everything. Mais bon, là, je sais pas exactement, mais comme c'est ça que j'avais eu comme écho, là, mais moi, je voulais full y aller. Oui, donc on va y aller. On va y aller, cet été. On va faire un autre épisode pour vous. Alors, merci de nous avoir écoutés. Et oui. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube. Suivez-nous sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, notre fin de semaine est bouquée! Synergie.
Nice. All right.